À Conakry, le ministère des Travaux publics a ouvert à la fois plusieurs chantiers. Mais comment évoluent ces travaux 6 mois après le lancement? Est-ce un travail de qualité? Une équipe du département était sur le terrain ce mercredi. Apparemment, le constat sur le terrain est globalement positif. Reportage Mamadi Kalisso, Aboubakar Aboukouré Akourouma. Des missions de contrôle sont déployées dans tous les chantiers de Conakry pour s'assurer de la qualité des ouvrages réalisés. Selon Moustapha Naïté, en visite de terrain ce mercredi, le bilan est globalement positif après 5 mois de travail. Les grandes pluies avancent à grands pas. Le ministre interpelle les différentes entreprises à accélérer les travaux, surtout les ouvrages d'assainissement. De rapidement construire les cunettes et là où il y a lieu de faire des caniveaux, de les faire très rapidement. L'entreprise avait dans son planning effectivement prévu la construction de ces caniveaux, mais les visites de chantier sont aussi programmées pour cela, pour aller voir ce qui a été fait dans les délais et ce qui n'a pas été fait, et de faire en sorte que les entreprises s'exécutent rapidement et conformément aux clauses contractuelles. Au niveau des marchés, des murets sont placés pour libérer l'emprise de la route, mais certains marchands commencent à revenir sur les lieux ou à y déverser des ordures. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour mettre fin à cette pratique. Le 7 mai, le gouvernement a sorti un communiqué pour informer l'opinion de ce que tout le monde doit libérer les emprises de la route et des trottoirs pour pouvoir naturellement rendre circulable notre cité. Un délai a été donné jusqu'au 29 mai de ce mois, jusqu'au 29 de ce mois. Passé ce délai, nous serons obligés d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. La qualité des travaux constitue la préoccupation majeure de bon nombre de Guinéens. Moustapha Naïté affirme que toutes les dispositions sont prises pour que des ouvrages de qualité soient réalisés. Pour l'instant, ce que nous voyons avec le diagnostic déjà de visu pour nous sur le terrain et des ingénieurs aussi qui sont au niveau du ministère des Travaux publics qui ont pour certains une vingtaine, trentaine d'années d'expérience. Je puis vous dire que nous sommes pour l'instant satisfaits de ce qui est en train d'être fait, de la qualité que nous avons vu exécuter sur le terrain. Je vous le disais en titre, Bonfiport dans la rue ce mercredi. Toutes les voies du quartier ont été barricadées par des habitants en colère. Ils ont manifesté contre le manque d'eau et d'électricité. Depuis 4 jours, les habitants disent vivre dans le noir et ce mercredi, ils ont laissé éclater leur colère. Des balles ont ainsi retenti dans le quartier. Pas de morts, mais des blessés, il y en a eu. Le film de cet événement avec Mamadou Saliouba, Ibrahim Souri Kamara. Bonfiport, 8h30. Le quartier est mobilisé. En première ligne, les femmes sorties en grand nombre. Leurs revendications, l'eau et l'électricité. Nous, Guinéens, nous souffrons. Nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité, nos enfants ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais dans quoi sommes-nous? Depuis 4 jours, ils passent la nuit dans le noir. Ce mercredi, rien ne pouvait les empêcher. Leurs activités principales qui dépendent du courant sont menacées. Les pertes sont énormes. J'avais une marchandise d'une valeur de 300 000 francs guinéens dans mon congélateur. Mais tout est pourri parce que le courant ne vient pas. Nous souffrons. Moi aussi, j'ai un congélateur à la maison. On conserve des poissons ici et souvent par manque d'électricité, nous sommes obligés de les jeter. Les poissons sont pourris. Les vendeuses qui sont là sont toutes perdantes. Quelques heures plus tôt, les forces de l'ordre ont fait une descente dans le quartier. Des balles retentissent. Plusieurs manifestants sont blessés, bastonnés dans leur foyer. Il est venu ici, il m'a frappé jusqu'à la maison. Il a pris mon enfant. Il est parti, mon enfant a s'irrité. Aujourd'hui, il va me tuer aujourd'hui. Si Alpha Condé n'est pas parlé, il va parler, il va tuer aujourd'hui. Vous voyez la balle? Les agents, quand ils sont venus, ils n'ont offensé aucune porte sauf la mienne. Après cette agression,
Ils ont bastonné ma fille. Une colère contre les forces de l'ordre et des slogans hostiles au président de la République. À Bonfiport ce mercredi, la colère était partout. Tous les accès du quartier ont été bloqués, des biens détruits, plusieurs arrestations et des blessés ont été enregistrés. Nous l'avons appris plus tard des autorités. C'est une panne qui est à l'origine de ces délestages. Mais quelques heures après cette manifestation, des habitants nous ont informés du rétablissement du courant dans le quartier. C'est un ouf de soulagement donc pour ces habitants de Bonfiport. Ceux de Simbaya 2 devront attendre. Le manque de courant est une réalité dans cette partie aussi de la capitale. Ils ne sont pas prêts pour une manifestation, pas pour le moment, mais ils fustigent ce manque d'électricité alors que la facture ne baisse pas. Au contraire, elle augmente. Ils invitent cependant le gouvernement à veiller sur la bonne distribution de l'énergie, surtout pendant ce mois de Ramadan. Alcénie Bari et Yacouba Traoré signent ce reportage. Une consommation réduite, des factures élevées, le manque d'électricité se signale un peu partout dans la capitale. Ce chef de secteur a une lecture de la situation. L'avant-dernière facture, par exemple, j'ai eu 148 000 et quelques. Cette fois-ci, il m'a envoyé 108 000. À cause de quoi, mon compteur qui est placé depuis longtemps, le compteur ne marche plus. Donc, c'est considéré aujourd'hui comme un forfaitaire. C'est ça la vérité. L'énergie, un secteur prioritaire du gouvernement les 10 dernières années. Et pourtant, jusqu'à ce jour, le délestage persiste de plus belle. Bon, actuellement, on souffre beaucoup dans le quartier. Ils peuvent envoyer le courant dans la journée. Le soir, on envoie le courant. Même ils ne sont pas dans l'obscurité ici, dans le quartier. Maintenant, des fois, à jour on envoie le courant encore. Alors nous sommes dans le mois de Ramadan actuellement. Nous souffrons beaucoup. On peut voir le courant par là, mais nous, ici, il n'y a pas le courant. Malgré ce manque d'électricité, les factures ne retardent pas, avec un coût excessif. Il y a un manque d'électricité chez nous, ça manque trop. Ça vient que quand ça vient aujourd'hui, ça ne vient pas que sauf demain. C'est devenu maintenant tour chez tout le monde. Ça a augmenté quand même, ça a augmenté. À chaque temps, on vient pour demander. À chaque mois, ils envoient le facture pour que chaque famille va payer. Quand ils disent n'importe somme, chaque famille paye ça. Le peu d'étincelles qui vient est mal géré. Il n'est pas rare de trouver en pleine journée des ampoules allumées dans des ménages, parfois en l'absence des occupants.